Ok, bon, bonjour. Aujourd'hui, on a probablement l'un des blasters Dickshot les plus The what the fuck, vous voyez ce que je veux dire? Bref, qui a le plus de pêche, et bon, Dickshot, ça devient des monstres en fur et à mesure, donc voilà. J'ai réussi à mettre la main dans un magasin Jiffy, parce qu'ils ont exporté depuis l'étranger, parce que la France, les hybrides sont de la merde. Ceci, le clutch, et j'ai oublié de dire qu'il y a d'autres blasters qui s'appellent comme ça. Bref, on s'en fout. Et du coup, un blaster haute performance, c'est la version originale, c'est pas une bride de merde. C'est écrit 150 fps sur la boîte, il me sort 170, voilà, point. Ça, c'est la première des choses. Bon, après, c'est pas pour tout le monde pareil, mais en tout cas, il claque sa mère. Et du coup, là où on va se marrer, je pense arranger ça, moi, c'est que déjà, on a une caméra merveilleuse, ici présente. Waouh! Je suis très content de cela. Bref. Bref. Eh bien, nous avons le plus gros blaster de la gamme Hyper Gel, donc c'est un gel blaster, hein, c'est un peu différent des blasters pas gel, c'est-à-dire qu'ils peuvent réutiliser leurs munitions, eux non. Pour ça, c'est la principale grosse différence à mon sens. Et donc celui-là, il fait voilà, il fait baver derrière les écrans et on va voir pourquoi. En toute chose, j'ai vu un youtubeur, deux choses. La première chose, c'est que j'ai vu un youtubeur, probablement américain, dans le sens continent, hein, pas dans le sens pays, mais je crois que c'est Amérique du Nord quand même, qui avait une version bridée de ça, sans le savoir, et qui disait que c'était de la grosse merde. Et forcément, c'est une version bridée, mais il est pas au courant. Et il nous croit que moyennement quand on lui dit. Mais bref, et la deuxième des choses, messieurs, madame de chez DPD, est-ce que vous êtes obligés de... les livreurs, hein, je parle, vous êtes vraiment obligé de jeter les colis comme ça par-dessus les grilles, les portails, etc. Parce que certes, il est blindé de papier bulle. C'est moi qui ai commencé à l'ouvrir. Mais c'est pas une raison. Hein. Parce que je le paye à crédit, ça. Hein, c'est pour les tests. Je garde pas forcément ce que je teste. Parce qu'on n'est pas riche. Mais c'est pas une raison pour les jeter, en fait. Donc moi, je descends chercher le colis parce que je vois qu'il est arrivé et on me dit que oui, t'as un trou du cul, le vendeur. Voilà. C'est le terme scientifique. Ne jetez pas les trucs par-dessus comme ça, parce que s'il devait y avoir ne serait-ce qu'un problème, avec mon ordinateur qui est là, quand je vais mettre à jour tout ça, les livraisons, etc. sur le site internet, c'est pas eBay ni le vendeur que je vais engueuler, ça va être DPD. Ça va être vous. Donc à un moment donné, je sais pas, il s'agirait d'arrêter de sous la gueule du monde. Oui, il y a un timing, oui, les employés, ils sont pas forcément bien traités, etc., etc., mais c'est pas une raison. Je préfère encore qu'on pose le colis, quitte à me le faire voler, plutôt qu'on le jette et qu'il soit cassé, quoique, on peut débattre là-dessus. Mais faites un effort. Il n'y avait pas personne. À un moment donné, il y a du monde. Bref, voilà, c'était le coup de gueule à 2 balles, mais si c'était nouveau. Pendant que je parle, en fait, je pensais à l'anecdote de JLBM, Jean-Louis. Il avait déjà eu ça plus d'une fois aussi. Ouais. Il y a certains livreurs qui posent problème. Je tape pas sur le métier, évidemment, je sais qu'il y en a des très bons qui font bien leur travail. C'est un travail comme un autre après tout, mais bon. Il y a aussi des gens qui font leur taf avec le cul, mais bon, ça va, il est bien protégé, donc ça m'étonnerait qu'il y ait un problème. On va voir ça, donc, en attendant, le blaster en question, qu'est-ce que c'est que quoi? C'est le Hickshot Hypergel HPG 700, et c'est le gros fusil d'assaut de la gamme. Et ne serait-ce que pour sa gueule monstrueuse, tu m'étonnes qu'il attire la curiosité. J'ai pas mes gros ciseaux, j'ai des ciseaux de bébé seulement, donc on va voir ce que je peux faire avec ça. Bon, c'est bien emballé. Alors, c'est un blaster qui nous vient de Pologne. De ce que je sache, là-bas, il n'y a pas de bride à la con. Ou alors, le mec a lui-même importé d'un autre pays, Allemagne, Espagne, États-Unis, j'en sais rien. Mais je sais que beaucoup de pays autour de la France n'ont pas d'emmerde, contrairement à nous. Voilà. Encore une fois, je blâme pas Hickshot. Ils font que de subir. Hein. Mais je sais pas si c'est une exigence des réglementations françaises, des lois ou des magasins. Si c'est le cas, c'est beaucoup de magasins, genre. Même Amazon. Et ce qui fait qu'au final, bah, c'est limite un mensonge publicitaire, parce que dans les pubs, dans les fiches techniques, avant d'acheter l'engin, c'est bien écrit que ça a telle ou telle performance. Quand tu le reçois, c'est une version bridée. Super.
Acheter sur Blaster Time, c'est le plus sûr. Bref. Ou eBay, hein, parce qu'eBay, bon, c'est un peu le foire à tout. Ou même Jiffy, parce que visiblement, c'est des produits importés surtout là-bas. Bref. Claquage de bulles. Pour une fois que c'est pas avec mon vieux téléphone que je fais une vidéo comme ça. Forcément, c'est une livraison. C'est plus simple. Enfin, des fois, c'est par Mondial Relais ou ce genre de foutaise, mais bon. Là, ça ne l'est pas. Là, c'est DPD, vous l'avez compris. DPD en 3 lettres, hein, YouTube. S'il vous plaît. Bref. Et puis, de toute façon, comme dit le vieux tonton un peu con de 60 ans, ben ça, tu verras, c'est pas un truc de PD. Et là, cette fois-ci, je l'ai dit, YouTube. Vous pouvez me taper si vous voulez. J'assume. Bref. Parce qu'ils sont de plus en plus fragiles, donc. Papier bulle. Eh ben, j'aime ce que je vois. J'aime ce que je vois, mais on va voir si je vais continuer à aimer après. Il y a de fortes chances, ceci dit. Ouais, la lumière, elle est là, je vois pas l'intérêt. Bon. Je vous emmène. C'est l'avantage de la webcam. Il y a de son trépied, j'ai un fil assez long. En espérant qu'il n'y ait pas le cancer là-dessus. Voilà, ça c'est du déballage de professionnel. Mon Dieu qu'on aime ça. C'est mes vidéos extra, au-delà des vidéos à la con qui servent à rien juste pour passer du bon temps. Il y a des vidéos un peu plus sérieuses comme celle-là, on unbox, admirer ce qui arrive dans le futur sur la chaîne YouTube de Nerf. C'est merveilleux, non? Et je suis content parce qu'il y a des choses qui commencent à arriver quand même. Je veux dire, ça fait 2 ans qu'on s'emmerde, ou qu'on a de la merde, donc voilà. Oh. Alors là, mon gars, j'ai une collection. Je suis très déçu. Voilà. C'est chiant, hein. On va pas tout éclater, hein. Le but c'est pas d'éclater, on va laisser comme ça peut servir, mais j'ai fait la musique de Super Mario avec du papier bulle. J'ai fait la musique de Mario avec tout. Je marque sur mon CV, bref. J'ai pas de tableau comme ça, en même temps ça prendrait trop de place. Bref. X-Shot Hypergel HPG 700, le genre de truc qu'on trouve jamais, sauf si on se coupe un bras. Et les rares fois on peut le trouver, c'est une version bridée, donc vos mères. Acheter à l'étranger. Vous connaissez mes running gags, si je peux faire ça comme ça, avec les boîtes de Nerf, de X-Shot, de blaster, de flingue. X-Shot Hypergel HPG 700, HPG pour Hypergel. C'est leur gros blaster, hein, finalement. Ils l'ont sorti en version, je crois, glow, transparent. Mais en moins bien, parce qu'il n'y a pas le canon, il n'y a pas la grosse, bref. Donc ça c'est le gros blaster, et il est magnifique. Oh la gueule qu'il a. Ah, c'est la PM ou le pompe là à côté. Ah ouais, vous faites minable, hein. Vous êtes beau quand même. Avec les camouflages rouges comme ça. Voilà. 20 000 billes hypergel. Beaucoup plus que dans la version bridée MDR. Bref, ça c'est la vraie version. Annoncé à 200 FPS. Il y aurait un sélecteur de puissance. Chargeur de 700 billes. Et c'est bien le seul où là pour le coup c'est vraiment un chargeur. Avec un moteur à l'intérieur pour rediriger les billes. Oh. Semi-automatique, full automatique. Il fait les deux. Pistolet à billes de gel motorisé. Motorized Gel Blaster. Je préfère, parce que pistolet... On dit blaster, bordel. Vous pouvez dire à l'international, hein. Ça t'arrange personne, tout le monde dit ça. Note de protection, oui bon, j'en ai déjà une collection de ça. Derrière, on a... Je vous montre, hein, tant qu'on y est. Une boîte comme ça à la base, très sûrement. Vous voyez pas dans le champ de vision, il va y avoir une petite boîte comme cela pour stocker des billes. Le clutch, je l'ai déjà. Le Tracefire, j'ai eu la version bridée. Remplacé normalement par une version normale. Prochainement dans mes mains. 200 FPS, on l'a déjà vu. Alors 200 FPS, on se dit, ouais, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais c'est la vélocité, pas la puissance brute. C'est-à-dire les joules. Parce qu'une bille de gel, déjà ça éclate. C'est hydraté à l'eau, mais ça reste quand même tout petit. C'est du calibre 7,5 mm. De toute façon, c'est écrit hein, sur les... Alors ça, c'est pas un chargeur, c'est un stockage, mais ça revient au même. Toujours écrit dessus, 7,5 mm, calibre de la buse. Ça pour dire que voilà, c'est des gel blasters, mais c'est un peu différent parce que comme on se rapproche vraiment des trucs qui sont beaucoup moins, on va dire, joués, entre guillemets, l'airsoft, typiquement,
il y a des mensurations précises. Peut-être pas que tous les gel blasters ont les mêmes mensurations, mais bon, ça se joue au poil de crâne près. Hein. Et donc, voilà, ça dépend, ça peut altérer les performances, mais là, c'est 7,5 mm. Normalement, les billes devraient être desséchées, merci, hein, parce que c'est quand même plus qualitatif de les gonfler soi-même. Alors que dans les versions bridées, on a beaucoup moins de billes déjà, et ensuite elles sont déjà gonflées. Donc, vu le temps qu'elles sont déjà gonflées, même si elles sont bien stockées, elles peuvent être peut-être un peu gélatineuses, un peu crasseuses. Et même pour les billes vendues séparément, ça je l'ai trouvé dans un magasin de jouets, je l'ai pris pour la blague, il y a 3000. Sachet de 3000, déjà hydraté. Bon, c'est bien entretenu, hein, c'est bien foutu le sachet, hein, franchement, c'est bien. Mais une boîte en magasin, sinon, cette taille-là, un peu plus gros, 20 000 billes, comme ce qui est fourni là. C'est juste qu'elles sont desséchées, il faut les gonfler. Mais ça fait partie du jeu. On va. J'ai pas mis mes ciseaux de bébé. Les shots, c'est des champions hein, ces derniers temps. Je ne peux que les féliciter pour leur travail. Je dis pas qu'ils font que des trucs que nous on aime. Je dis qu'ils font des trucs bien. Enfin, ils se foutent pas de la gueule du monde. Des fois, il y a des trucs classiques, des trucs tout courts, mais ça reste bien quand même. Un peu comme ce que Nerf faisait à l'époque. Parce que là, aujourd'hui, désolé, mais ils ont sombré comme pas possible. Pourtant, j'étais les premiers à les encourager, même quand les gens commençaient déjà à leur taper sur la gueule et à dire tout ça. Oui, mais bon, ouais, c'est pas grave, faut des erreurs, machin. Puis ils sont remontés, puis ils se sont recassés la gueule. Enfin, bref. Je suis très dessus. Mais ça ne m'y a pas. Putain de bordel. Ce blaster va me plaire. Ok. Déballageation. Maquet qui c'est fort. Et rien d'autre. Alors ça, si ça, c'est pas du fusil d'assaut, mon gars, franchement. Indiquant dessus, en dessous, les détails à la con. Batterie, 7,4 volts, 2000 mAh. Collectionnez tous. Oui, bah t'inquiète, on fera des vidéos. Et comme c'est de la bonne, ils auront chacun leur vidéo. Ah, bah voilà les sachets. Là, il y a 20 000 billes. C'est incroyable comme c'est beaucoup. Voilà, les billes prêtes à être gonflées, à être hydratées. Moi, je dis gonfler à chaque fois parce que ça sonne con, mais c'est drôle. Il va falloir les hydrater. Donc c'est bien, ça fait du stockage. Là, on a une bouteille. Bouteille à la con, comme ce que j'ai déjà là-haut. On s'en fout. Là, on a le chargeur de la batterie. Mais j'en ai déjà un autre exactement pareil. Donc on s'en fout. Enfin, bon, ça servir quand même, hein, mais bon. Là, on a des lunettes de protection, on s'en fout, j'en ai plein. C'est un peu différent, hein, le gel blaster, mais bon, on va pas comparer l'incomparable, même si ça reste des blasters. Je vais pas comparer ça aux blasters à eau, qui eux-mêmes sont assez uniques, ni aux blasters laser tag, là, qui eux-mêmes sont assez uniques, comme eux, ni aux blasters conventionnels, à munitions réutilisables, donc les blasters à fléchettes, les blasters à billes, rival, etc. Bref, on s'en fout. Alors, ça c'est purement décoratif, hein, je pense. J'ai rien entendu, rien lu, rien vu en termes de perf par rapport à ça. Mais ça a de la gueule. On va pas le mettre là. Par contre, bizarrement, la dimension me fait vachement penser à un canon pro. Ça serait extrêmement con, mais extrêmement drôle surtout. Qu'on puisse foutre ça sur un blaster pro compatible. Quand même. Non, c'est pas compatible, c'est plus petit. Ça aurait été très drôle. Mais c'est pas un Scar, hein, il n'y a absolument rien dans ce canon. Un autre type de blaster bien particulier que je vais assez régulièrement exploiter cette année, que j'aurais dû faire l'année dernière, mais c'était un peu la merde l'année dernière, je sais pas si vous avez suivi, en plus de beaucoup de changements, de façon générale. C'est les blasters à eau. Et j'en ai déjà une flopée là, hein, je vous avez peut-être remarqué, mais c'est pas les seuls. Ça change des blasters conventionnels. Puis les gel blasters, bon, faut bien en parler à un moment ou à un autre. Et voilà le blaster. Et il est de toute beauté. Cette détente me fait déjà peur, parce que il y a le creux à l'arrière là, ça appuie comme ça. Bon, ça devrait aller. Alors, normalement, il y a un interrupteur au-dessus dans le creux là. Il est pas là? Ah si, il est là, je le vois pas, je suis juste un peu con. En fait, il s'est bien incrémenté dans le rail tactique. Incrémenté, ça veut rien dire, mais il est là.
fait. C'est cette petite ligne rouge. C'est juste que c'est bien intégré au rail tactique. Et c'est bien camouflé. Hein. Ça n'empêchera pas de mettre des accessoires, tout ça. C'est un peu dur le bouton. Je pense que ça brille, ça modifie un système à l'intérieur. Là, il est au milieu. Et là, il est devant. Donc, on m'a expliqué vite fait, hein, c'est quoi cet interrupteur, parce qu'on peut modifier les perfs du blaster. Pour pas trop être un connard. Tout à l'avant, c'est la puissance la plus faible. Vers 150-60 fps quand même. Au milieu, puissance moyenne. On va dire 180 fps. Et à l'arrière, puissance max, 200 fps et compagnie, tel ce qui est annoncé. Alors ça reste un blaster pro, si on peut le catégoriser comme ça. Parce que, encore une fois, on dit blaster parce que c'est vendu de la même manière que les autres, c'est le même marque, c'est le même plastique, c'est le même machin, c'est le même truc. Il y a un certain point, hein, par contre, hein, tu vois, c'est pas de la merde. Et donc, bon, ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, on reste quand même sur une certaine perf et en pure vélocité, parce que tu vas te prendre dans la gueule. Même si ça fait moins de joules, on est quand même sur du Blaster Pro. Le bouton pour le chargeur qui est énorme, et pour le coup là c'est le seul, enfin peut-être en avoir d'autres, si il y a un minigun qui va annoncer, c'est comme ça, mais c'est le seul vrai chargeur, c'est-à-dire que le chargeur qu'on va mettre là-dedans contient bien les billes. Alors que l'APM, le Tracefire ou lui par exemple, ça c'est du stockage, et il y a un système en dessous qui fonctionne par gravité. Si ça c'est ouvert, parce qu'on peut le fermer avec une petite trappe, je le retourne et ça va dans le vrai réservoir pour le remplir. Le réservoir là c'est 100 billes, alors que le chargeur là inclus il est 400 billes, mais le réservoir voilà c'est ça. Et le Tracefire c'est un gros réservoir qui est au-dessus, ça fonctionne pareil. Là on a un vrai chargeur. Donc on a un accessoire de visée fourni incroyable. Ray, bon style Picatinny, je me l'imagine bien. Voilà, un petit viseur simple que je vais laisser là. Ça bouge un petit peu. Mais en fait, au-delà d'être une poignée qui a un rail tactique, normalement c'est là que la batterie est rangée. Donc bon. Sélecteur de tir. Sécurité. Semi-auto. Full auto. Ok. Mais là il a une sale gueule. Donc on va lui donner la gloire qu'il mérite. Avec ça. Bon, c'est un système d'attache unique malheureusement, mais une crosse. Et au départ, je pensais même pas que la crosse était enlevable. C'est plus tard que j'ai lu que, ah ouais, en fait, elle est amovible cette crosse. Bon, tant mieux, hein, mais ça y va tellement bien avec qu'on n'a pas l'impression. Ouais, il a une belle gueule, il a un certain poids, et surtout, il est pas petit ce con. Le canon, bah, c'est un truc serré, canon aluminium, on peut se l'imaginer. On peut séparer ça et ça. Je me disais. Tiens mal lui. Silencieux. Bon, c'est sûr que c'est moins brillant qu'un truc à flywheel, parce qu'il n'y a pas de flywheel. C'est un truc à air, et nous avons notre fusil d'assaut. Et ah ouais, alors la crosse est d'une bonne taille. Pas court, loin de là. Au contraire. On a une bonne tenue, et là oui, là je vise. Pourtant le fusil à pompe, il n'y a pas de crosse, donc vous pouvez épauler comme ça, il est assez précis. Le Tracefire, ou beaucoup de gel blaster, c'est peut-être un système qui est efficace, hein, qui fonctionne surtout par gravité, mais les gens ont tendance à regretter un peu ça. Réservoir sur le dessus comme ça, tu vises comment? Bon, il y a sûrement des stratégies, hein, mais voilà. Là, ce qui a été adapté, c'est de pouvoir faire un chargeur électronique, c'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a le trou dans lequel les billes sont prises, et surtout, on a deux petits capteurs métalliques. Voilà, là-haut, deux petits capteurs métalliques, en fait, c'est là-dedans. Du courant qui passe, hein, ça se voit, c'est comme ce qu'on... dans les caches la cache à piles, là, les endroits où on met les piles, les petits ressorts, là où les piles sont en contact. Mal expliqué, bref, vous comprenez. Le chargeur est en fait un chargeur unique, déjà pour commencer. Bon, c'est un gel blaster, c'est normal. En général, c'est des chargeurs propriétaires, mais surtout, rien à voir avec les trucs qui servent juste de réservoir avec les autres. Oh mon dieu, j'ai pas envie de le casser. Donc, on reconnaît ça, hein, voilà, ça c'est comme le bout d'une pile, typiquement, voilà, ça c'est plus, l'autre c'est moins, et quand ça rentre dedans, en fait, ça fait contact, puisqu'on remarque qu'il y a de la mécanique là-dessous, le réservoir s'arrête là, et le reste c'est de la mécanique, il y a des engrenages, il y a machin, il y a un truc, c'est un chargeur électronique, sa mère, de 700 billes quand même, hein, attention, ça rigole pas, ça fait une belle quantité. Certains disent que ouais, le Tracefire il a un chargeur de 800, non c'est pas vrai, il a un chargeur de 400 de mémoire.
Le truc de 800 qui est en dessous, il est plus petit, mais il n'a pas de moteur ou quoi, c'est juste du stockage, encore une fois. Là, c'est un vrai chargeur. Et qui fonctionne électroniquement. Donc, les billes, je vois, il y a des ressorts partout, je sais pas comment ça marche, hein, par contre. On voit une espèce de tuyau à l'intérieur, transparent, qui doit aspirer les billes, entre guillemets, faire venir les billes, prendre les billes, parmi les 700 qui tiennent là-dedans, pour pouvoir tirer, hop, ça va dans le blaster, via, encore une fois, le système électronique. Donc je sais pas s'ils en vendent à part, parce qu'il n'y en a qu'un avec. Ça serait bien. On reconnaît un moteur ici, hein, comme les moteurs, tout ce qui fait tourner n'importe quoi, hein, dans les pistolets hauts, dans les flywheels, etc. C'est la même chose. Et puis, pour remplir, du coup, ça va être sur le côté. Voilà, comme ceci. Voilà, toute cette partie est à l'intérieur du chargeur, donc on ne peut pas remplir pendant que ça tire. Et je vois un petit bouton ici qui permet d'ouvrir manuellement la valve. Ça va sûrement être pour probablement vider les billes, hein, parce que les billes sortent par là. Ici, je pense que par simple gravité, elles peuvent faire voilà, tomber dans le tuyau. Mais elles ne peuvent pas tomber à cause d'un petit taquet qui est ici. Et pour libérer les billes, on voit pas. Voilà, il y a un trou et en fait il y a un petit verrou ici qu'on peut ouvrir comme ça. Voilà, avec cette espèce de petit interrupteur qui a un petit ressort, donc il revient immédiatement à la position initiale. Je pense que ce truc-là est ouvert par le blaster lui-même pendant qu'on tire. Mais sinon, on a un petit bouton pour le faire soi-même. Et j'imagine que comme ça, quand on déverrouille la chose, jusqu'à ce qu'on le lâche, les billes peuvent tomber. Bon, c'est pas le but qu'à rechercher. Nous, ce qu'on veut, c'est tirer. Mais pour tirer, il faut du courant. Et du courant, là, il n'y en a pas. Donc, il y a un verrou ici pour déverrouiller ça. Alors, c'est bien un système comme ça. Il y a d'autres blasters assez pro et bien reconnus, hein, même blasters à normaux. Pour ça, pour moi, ça reste un regret, c'est qu'il n'y ait pas de vis. Déjà parce que ça fait un peu de jeu quand on la met, bon ça va en vrai. Mais surtout que, bon, c'est peu probable que ça arrive vu comment c'est conçu, ça a l'air bien foutu quand même, mais ça serait quand même con de, hop là, enlever le machin sans faire exprès en pleine partie, même si bon c'est vers l'avant. Donc c'est peu probable, mais, enfin à l'instant, j'ai pas encore utilisé l'engin, mais on sait jamais. Alors, on a une belle batterie là, évidemment. Rechargeable Lion Battery, c'est pas une lipo, hein, c'est une Lion. Tout de même, faut pas déconner non plus. 4 volts, 4 volts, 4 volts 7, 2000 mAh. Écoute, hein. Écoutez monsieur, madame Xshot, vous avez l'air de me faire de la bonne là, donc on va brancher ça. Clic. Et cette belle batterie, magnifique, formidable, on va la foutre là-dedans. Et j'espère que ça va nous faire kiffer tout ça. Alors la batterie, elle a son petit emplacement prévu vers l'avant, et le reste c'est les fils. Voilà, merci, au revoir. Et maintenant, eh ben, on peut reclipser ça. Comment ça se clipse? Voilà, ça se met comme ça. Voilà. Et il n'y a pas de vis, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Et donc là, la mécanique, elle est à l'intérieur. Je reconnais le petit engin qui recule, qui avance pour propulser les billes. Hein. Après, tout le mécanisme, encore une fois, c'est à l'intérieur. Bien entendu, donc les billes rentrent là-dedans et il y a le machin qui envoie les billes. C'est pas très français ce que je dis, mais ça m'a l'air très rapide. Ça, c'est du semi-auto, ma gueule. C'est très réactif. Même pas l'air chargé à fond. Qu'est-ce que ça fait si j'y mets le chargeur? Je vois l'engrenage qui tourne à l'intérieur. La lumière qui gêne. Ça fait du bruit. C'est pas bien visible dans la vidéo, mais ça tourne. Pas de sécurité chargeur. Pas de trappe. Il n'y a rien. Rien. Alors ce que je vous propose, parce que c'est toujours un truc à faire en général, c'est que pendant qu'on va remplir le chargeur, je vais peut-être y aller hydrater des billes tant qu'on y est.
Bon, attends, j'en ai qui sont déjà gonflés là, donc bon, si c'est officiel, j'imagine que ça peut être que fiable. En tout cas, ce qu'une chose est sûre, c'est que je vais brancher cette batterie en attendant. Par contre, j'ai pas trouvé de notice dans la boîte. C'est peut-être en dessous, elle était peut-être cachée. Ouh. 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 Bref. Alors, l'indicateur, j'imagine qu'il va me dire oui, c'est en train de charger, machin. Ok, bon. Eh ben, voyons cela. Alors, ce magnifique chargeur, il est là, il est juste ici, il est magnifique, il est formidable. Il y a un petit cœur en dessous d'ailleurs, tiens. Bon. À titre purement personnel, ce blaster m'a l'air fort intéressant et fort marrant surtout. Donc on va pouvoir mater ça, regarder ça. La drogue, le pétrole et les pommades. Bon, bref. Alors, pour finir, est-ce qu'il y a un truc caché en dessous? Eh oui. Mes enfants, je vais vous raconter l'histoire de la Spézie 700. Bon, bref. Ok. Bon, on va mater ça. Alors, 700 billes, hein. Il y a un 3000 là-dedans. Je dis que le sachet est bien soutenu en général, mais bon, c'est sûr que c'est chiant parce que les billes finissent vite par bloquer dedans. Bref, alors ce qui va de marrant avec ça, c'est le fameux sélecteur de tir, certes, mais c'est surtout le sélecteur de performance. C'est un truc que je m'étais imaginé dans ma tête un jour. Imaginez un jour on peut créer un blaster, et en fait on peut régler sa performance et tout. Un truc qui pourrait paraître basique dit comme ça, mais voilà. Alors, dans un blaster à fléchette ou à billes normal, ça serait marrant. Mais là on l'a sur un gel blaster, donc il y a moyen qu'on se marre avec, non? Parce que moi je pense quand même. Ça a du mal quand même. Bon. Comment je peux le faire pour que ça se vide en continu? Il a du mal ce con. Bon. On va continuer comme ça, de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Bon. Normalement, qu'importe où sont les billes dans le réservoir, en principe, ça devrait pas. On ne devrait pas avoir besoin de spécialement secouer le blaster pour qu'il puisse prendre les billes. En principe, l'engin prend les billes qui sont en bas. Hein. Je vois qu'en fait les billes, vous voyez, ça fait déjà une espèce de réservoir, une espèce d'entonnoir qui va vers le centre. Après, le machin va les prendre et les foutre dans le mécanisme. Donc ça peut peut-être pas tomber comme ça, comme je disais tout à l'heure. Pas toujours en tout cas. Voilà, mais c'est fort bien. Je sais qu'il y a un engin qui a été créé par la marque Gel Blaster, il me semble, hein, je crois que c'était par Gel Blaster. Eux-mêmes. Une espèce d'énorme seau auquel on peut l'utiliser après pour remplir directement le réservoir. Un jour peut-être. Il faudrait que je pense à mettre ce genre d'engin merveilleux. Parce que là c'est sûr que c'est un peu long d'avoir juste bêtement un truc qui se vide comme ça. Bon.
eh ben ça en vit une bonne partie. Hein. Je vais faire ça, c'est déjà bien. On a fait quoi? On a fait 3/4 du réservoir. Allez. Et il y a 700 machins qui tiennent là-dedans. C'est-à-dire que tu restes qu'en semi-automatique, en gros, tu tires tout le temps. Voilà. C'est quand même merveilleux tout ça, non? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc, un réglage de performance. Petit. Ah, ouais, mais c'est quel angle de vue le blaster là? Ils sont marrants. Ouais. Ah, la flèche est plus grosse vers puissance élevée, puissance moyenne, puissance faible. Enfin, faible entre guillemets. La flèche est plus grosse vers l'arrière, donc on va dire que c'est plus puissant, bref. Et donc là, on voit que ça fait une espèce de réservoir vers le bas. Ça fait un hopper, ça vient manger les billes et hop là, ça part vers le haut. Bien voilà, donc on a un magnifique largeur et un magnifique blaster. Donc dans le bon sens, c'est mieux. Eh ben, ma foi, c'est toute beauté. Piou, piou, piou. Énorme. Eh ben, on va pouvoir mater ça. Bon, ça va, le livreur qui a tout jeté, là, il a pas l'air d'avoir tout pété. Bon. On va regarder ça maintenant. Donc, je vais... La sécurité elle est mise, bien entendu. Il y a du vendeur, dis donc. C'est pas très pratique si on veut faire du test de tir. Piou, ah, dans ma gueule. Quel beau canon. Alors, oh là, la gravité qui attire les billes vers le bas. Ah mon dieu. Mais le bas, est-ce vraiment le bas? Est-ce que ce n'est pas le haut à l'envers? Bref. Si on se concentre sur l'atmosphère terrestre, bref. Bref. Ça m'a l'air le dit. Ça m'a l'air dit à balancer toutes les billes. Autant en avoir 500. Ouais. Je vais y mettre le chargeur dans le dedans. Et c'est là qu'on va se marrer. Donc là, toutes les billes sont en bas. Est-ce qu'en une seule pression, ça va pouvoir monter les billes vers le haut? Non. Mais je vois regardez, il y a des billes qui commencent déjà à monter. Dans le sens. On le voit bien. À chaque tir, je vois la rangée de billes qui monte, parce qu'il y a un tuyau, hein, du coup, qui les monte. Et à chaque pression, ça monte. Jusqu'à ce que ça commence à sortir. Ah y est, la première est sortie. Ça a claqué sa mère. Je vais pas me faire le test de tir dans la main. J'ai pas envie. À la place, on va plutôt se marrer. Avec notre objet préféré, bien sûr, le chronographe en FPS. En bon français, le vélocimètre. Donc, on va pouvoir monter ça. Parce que c'est nos mesures habituelles, hein. On connaît, on s'habitue maintenant. La vélocité, c'est un peu la base de tout. Ce qu'on fait, donc bon. Ah, la salvetta est tombée. Elle est tombée, la salvetta. Bonjour, c'est vous. Alors, on va pouvoir rigoler. Petite démo du petit fusil à pompe que j'ai déjà là. Vous allez pouvoir mater ça bien comme il faut.
171. On l'a mis, on a pas besoin. Voilà. 171 FPS. Il va falloir ramasser les billets, après ça va être chiant. 176 FPS. Voilà, c'est même plus que ce qui est annoncé. Putain, il sait qu'il a un bon poids lui à côté. 186. On est en puissance max. Hein. 150 cut. On voit que c'est les billes déjà gonflées, vendues. Parce que celles qu'on gonfle soi-même, je dois quand même être meilleur. Y'a plus rien. Je préfère. C'est pas grave. Alors, elles veulent pas venir les billes. Je vais attendre qu'il y en ait une qui vienne. Ah. Effectivement une bille qui est venue. Mais elle a explosé. Je crois que je vais directement aller prendre celle que j'ai déjà. Tournevis, où es-tu qu'on a besoin de toi? Allez, je te mets au fond et tu dégages. Merci. Bon. Alors, le but c'est pas d'avoir des billes détruites. Regardez, j'en ai une qui a explosé, c'est pour ça il a enrayé en fait. Putain, on voit pas avec la lumière, mais voilà, il y en a une qui a éclaté dedans. C'est franchement con. Ah non, c'est les restes de celle qui a explosé. Oh, autant pour moi. Bon, du coup, il est encrassé maintenant. J'aime bien le bruit de l'engin. C'est bien, c'était pété tout de suite. C'est ça que ça fait un avantage par rapport à un truc à flywheel. Bon, même si c'est pas le même genre d'engin. Je vois mal un jet blaster à flywheel. Une genre sur deux qu'il explose la bille juste au contact des rouleaux, donc bon. Pas ouf. Donc vous voyez comment ça se présente. Là-dedans, voilà, on a les billes qui montent. On va voir si c'est si efficace que ça. Je regarde, hein. Il est où le tuyau dans tout ça? Il est là. Peut-être qu'il faut le secouer quand même, au bout du compte. Il n'arrive pas à entraîner les billes. Il n'y arrive pas. C'est-à-dire que je vois que le machin il tourne. Et en fait les billes glissent contre l'engin. Alors normalement on devrait emmener. Donc les billes comme ça déjà gonflées par avance, c'est vraiment de la merde, hein, parce que c'est vraiment trop gélatineux. Normalement c'est pas aussi visqueux, crasseux, etc. Les billes, les orbises comme ça. Là. Donc ce que je vais faire, c'est que c'est fort simple, c'est que je vais essayer de décrasser ça, évidemment. C'est plutôt évident. Et puis je vais aller mettre des billes à gonfler parce que là, c'est du foutage de gueule. Bon. Ah. J'ai des morceaux de billes qui traînent, vous m'excuserez. Hein.
Puis ça fera de meilleures perfs, hein, si je pense quand même. Faut pas déconner. Parce que le blaster, lui, pour le coup, lui, il est pour rien. Là, entre nous, c'est plutôt évident. Ça me fait une pouffée d'air. Alors, ce que je peux faire, c'est éventuellement le retourner pour que les billes qui sont dedans, là, elles dégagent. Après, évidemment, si il devait y avoir un problème, ou si vous avez le blaster quel qu'il soit, le chargeur, il se démonte, évidemment. On va essayer. Bon, c'est pas très convaincant. Attendez, je reviens, je vais sur le côté. Bon, je vais vous emmener de toute façon. J'ai tendance à me tromper de sens. Je vais observer à la lumière comme ça ce qui se passe. Bon, il y a quand même une histoire de gravité. Tu ne pourras pas tirer avec à l'envers, hein, parce qu'il faut que les billes soient drainées vers le bas. Ah. 204. 203. Plus rien. 213. J'ai mis en semi-auto, il veut pas. Ah, je préfère 199,9. Eh. 201. Normalement, il fait pas ça, hein, ce blaster. Normalement, il est censé tirer, point. Mais les billes sont tellement pourries. Bon. Ah bah, il y en a qui se cassent la gueule. Pardon. Excusez-moi. Je me permets. Pardon, excusez-moi, je me permets. Je vois hein, que l'engrenage en bas, il glisse sur les billes au lieu de les entraîner. Parce que c'est trop graissé, c'est trop gras, c'est trop... Ça glisse quoi. Et ça devrait pas ça. C'est pour ça qu'il faut gonfler les billes soi-même. Parce que là, les billes, quand elles sont fournies comme ça, comme les versions bridées, comme je disais, comme le sachet que je viens d'utiliser. Ça, Jean-Louis m'avait averti déjà, mais je sais, mais moi j'aime bien faire les tests jusqu'au bout. Même les tests au sens négatif. Sinon, les gens ils vont faire la même connerie. Il faut qu'ils voient ce que ça fait. Donc, je jette un, je m'en fous, j'en veux pas. Parce que c'est de la merde. Ça va très bien avec les mécaniques, on s'en fout, mais là, avec ce mécanisme-là, c'est non. C'est non. Que l'engrenage, il faut qu'il fasse son boulot quand même. Donc, il faut mettre des vraies billes. Bon, le problème, c'est qu'il va falloir attendre quelques heures, donc c'est pas grave. Je ferai une autre vidéo avec, en extérieur. Ah bah, il a fait pas pour bon. 219. Bon, effectivement, il claque sa grand-mère, ouais. J'ai vraiment pas envie de faire le test de tir dans la main. Puissance moyenne. 175. 184. Puissance faible. Je teste rapidement. Hein. Après, je ferai ça en extérieur. 165. Effectivement, ça réduit. 158. Je remets au max. 209. Bah, c'est pété, mon cher ami. Je rappelle, hein, l'autre qui est là. Lui, il se règle pas en performance. 177. 151. Voilà. Donc, voilà ce que c'est. Et on rappelle, la version bridée, c'est 60-70. C'est de la merde. Alors, voilà, pas 100, hein. Juste 70. Ah bon, là, forcément, il faut que je ramasse tout ça. Parce que c'est pas fait pour vraiment être manié à l'intérieur comme ça, hein, vous en doutez. Mais nous, on est cons, donc on se marre. Tu vois ce que je veux dire ou quoi? Puis au pire, si j'en trouve pas, elles se dessécheront. Toutes seules comme des grandes. Donc je vais aller prendre les vraies billes. Pour les gonfler tout simplement. Parce que c'est quand même... les hydrater. Parce que c'est quand même bien meilleur comme cela. Donc, ben, je vais aller voir ça. Hein. Bon. Je pense faire la vidéo en extérieur avec ma nouvelle Action Cam. Parce qu'il y a moyen que ce soit pas mal. Donc ça, avec les mécaniques à la rigueur,
mais avec les trucs au mécanisme comme ça, prenez les vraies billes desséchées, gonflez-les vous-même, ça pourrait être que plus fiable. En tout cas, on va voir, parce que je vais aller les gonfler. Forcément, ça prend quelques heures. Je sais pas exactement combien, faudra que je me renseigne. Parce que j'ai jamais vu vraiment de numéro précis. Donc bon, dis-moi. Dis-moi. J'ai de la crasse sous les sandales, les claquettes, les machins, t'appelles ça ce que tu veux. Pour hydrater les billes de gel, videz dans un conteneur propre et remplissez d'eau du robinet propre. Utilisez 1 litre d'eau pour 10 grammes de billes. Pour obtenir le meilleur résultat possible, vérifiez que toutes les billes sont entièrement immergées dans l'eau. Laissez les cartouches de billes de gel trempées dans l'eau pendant environ 4 à 6 heures pour qu'elles soient entièrement hydratées. Égouttez-les bien. Elles sont maintenant prêtes à l'emploi. De l'eau chaude jusqu'à 45 degrés peut accélérer l'expansion des billes. Après utilisation, si le pistolet contient encore des cartouches de billes de gel, remettez dans le conteneur pour les conserver. Remplissez de nouveau le conteneur d'eau pour que les cartouches non utilisées restent hydratées pendant le stockage et qu'elles ne deviennent pas gélatineuses comme de la merde. Au hasard. Ne jetez pas le flacon de billes de gel, vous pourrez idéalement vous en servir de conteneur de stockage. Oui, c'est mieux que de vraiment gaspiller les billes parce que tu peux pas les redessécher comme ça, enfin voilà. Ce serait trop beau, hein. Mais non. Bah, ça tombe bien, j'en ai 2 de ces merdes, donc on va pouvoir se marrer avec. Peut-être même les billes là qui sont déjà gonflées. Là. Je veux juste les refoutre dans l'eau, j'ai déjà essayé et ça semblait même un peu meilleur. Donc c'est ce qu'on va faire, hein. Donc je vais faire un test à la con. C'est que je vais prendre, bon j'en ai 2, je vais prendre celui que je vais utiliser. Hop, elle est là, je vais prendre ce machin là. Je vais l'ouvrir. Et je vais essayer de tirer en rafale avec le flingue juste pour mon plaisir personnel. Et parce que on évite quand même de faire les cons, je vais mettre à la puissance minimale. Je vais m'asseoir ici. Vous allez me mater en train de vider le chargeur. Il sera peut-être pas assez grand pour ça. J'enlève ça. Et ça rentre dedans. Oui, magnifique. Et bon là si je tire comme ça, le machin il va juste s'envoler. Donc je vais le tenir. Et je vais faire de la rafale. Comme ça. Pour voir. Bon, après, elles vont éclater, hein, comme ça. Ah, elles éclatent. Mais pour mon plaisir personnel. Vous avez vu, c'est de la merde, hein. Allez, va. Aïe. Bon, c'est bruyant, hein, sur le moment. Je vais me faire engueuler par les... par tout le monde. Dire c'est quoi ce boucan? Il y a la guerre là-haut, quoi. Il veut pas, hein? Bon, faut que je continue. J'ai observé là-dedans, tiens, comment ça se déroule. Alors là, je vois que ça tourne. En fait, l'engrenage, il a des espèces de gros creux entre chaque dent. Tout pile la taille qu'il faut pour qu'il y ait une bille qui s'y rentre. Donc il prend les billes pour les mettre là-haut. Le problème, c'est que des fois, bah, les billes, elles glissent. En fait, ça se voit que de ce côté-là. Donc je vais observer. Parce que la vidéo, ça se verra jamais. Je le sais d'avance. Et les billes sont maintenues en place par le système. Mais visiblement, dans le mécanisme, il a du mal à les emmener vers le haut. Parce que ça fait un tuyau continu, en fait, jusqu'à arriver là-haut. Il n'y a vraiment pas de séparation. Sauf quand on enlève le chargeur, évidemment. Mais des fois, bah, ça a du mal à monter, c'est tout. Avec leur côté un peu gélatineux. Il a l'air de bien les enchaîner, là. Bizarrement. Bon, toutes les billes là-dedans, elles sont éclatées. J'aurais dû prévoir ça. Avant de naïvement me dire, oh, je vais tirer dedans pour les conserver. Et bah non, hein, c'est pas des blasters classiques. Plein de gras sur le machin. Yeah. Pour le plaisir. Bon, ça éclate pas forcément, même pas du tout. C'est contre un rideau. Bon, je vais aller continuer à faire les tests. Ça, je vais m'en servir. J'espère pouvoir les détacher sans en foutre partout. Combien il y en a par sachet? Parce qu'au total, il y en a 20 000.
Il y a 2 rangées comme ça, donc 10 000 chacune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a 1000. Je dirais pas, mais il y en a 1000. C'est fou quand même, bref. Mais ça semble bien vrai. 1000, un sachet. Je fais plus que mon chargeur. Faut que j'en prenne 2. Juste pour le plaisir du tir. Voilà. C'est l'inconvénient, au-delà de que les munitions se détruisent, bah, c'est que faut attendre. Moi qui suis pas patient. Bref. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé et on se retrouve pour une prochaine vidéo, probablement totalement différente.